Amis Bélier, bonjour, soyez le bienvenu dans votre tirage de guidance pour les énergies de la première quinzaine du mois d'octobre 2024. Alors ce tirage est valable pour l'ascendant, signe solaire, signe lunaire et signe Vénus dans le signe du Bélier. Aujourd'hui, on va faire le général et le sentimental. Vous aurez aussi la partie interactive pour recevoir les messages personnalisés à la fin de la vidéo. Alors après, évidemment, prenez toujours ce qui résonne en vous. Et pour toute demande de consultation privée, vous avez mon site internet qui s'affiche en dessous de toutes mes vidéos. D'accord? Alors, on va commencer déjà et vous avez une carte qui saute directement du paquet. On va demander une deuxième carte si c'est possible. Alors, et puis on va rentrer dans l'interprétation. Alors, la deuxième carte est là. Alors, on a ici l'imagination, hein, l'état d'esprit positif, l'espoir, l'optimisme également, et on a bien la transformation et le changement. Donc, du coup, on pourrait très bien ici comprendre que on a des amis béliers qui sont sur des cycles de transformation. Surtout ici, je pense que pour la plupart, ça sera vraiment des transformations intérieures. Donc, votre vision des choses est en train de se transformer, d'être transformée, pardon. Votre regard, votre façon de faire, votre style de vie, peut-être aussi, hein, vous êtes en train de changer, je pense, les choses un petit peu à l'intérieur de vous, vraiment, et éventuellement, on est bien d'accord, hein, ça va avoir quand même un impact sur votre vie, sur peut-être certains domaines de vie, et peut-être aussi aujourd'hui, vous êtes... vous commencez à recevoir aussi des remarques, des compliments. On remarque bien que voilà, il y a quelque chose qui a changé en vous, on dirait. Et surtout ici, on pourrait être également, bon là d'une manière un petit peu particulière, je pense pas que ce sera vraiment pour une bonne majorité, mais une minorité. On voit bien un changement surtout sur la voie professionnelle, la carrière, comment vous avez envie que les autres vous voient vraiment dans la vie sociale, genre votre position aussi sociale d'une manière générale, d'accord? Je pense qu'on a bien des amis béliers qui sont en train de travailler sur ça. Peut-être vous avez envie de changer quelque chose par rapport à votre orientation professionnelle, votre carrière, voilà. Mais de toute manière, ici, avec l'imagination, laissez-vous aller. Laissez-vous aller, ne vous mettez pas des limites. Avancez vraiment sûr, avancez aussi d'une manière sûre, d'une manière vraiment déterminée. Vous allez certainement arriver à votre destination. Alors, je continue. On va prendre ici le Mildred Payne et on va demander peut-être des messages supplémentaires, des prédictions, comme on avait fait aussi pour les autres signes, avant de passer à un autre tirage. Alors, attendez, parce que les cartes, elles sont petites. C'est pas facile des fois à manipuler. Alors déjà, on va démarrer avec 3 cartes. Ah, c'est très intéressant. On va voir le dos de deck, c'est quoi? On a la hache. Ok. Alors. Bon, le message, il est très clair ici, mes amis. Surtout avec cette carte-là, je pense que là, on vous invite un petit peu à couper avec quelqu'un, avec une relation, avec quelque chose qui semble être un petit peu toxique, qui semble être aussi négatif pour vous dans votre entourage, hein. Alors effectivement, ces cartes-là peuvent très bien me montrer une personne qui vous contrôle, quelqu'un qui vous envoie des ondes négatives. Voilà, quelqu'un aussi qui essaye tout simplement des fois d'intervenir dans votre vie, de peut-être qui fait aussi des efforts entre guillemets pour vous mettre des bâtons dans les roues, etc. Alors ça pourrait être aussi dans le milieu professionnel, d'accord, ou tout simplement au niveau du voisinage, hein, ce type de choses, mais faites attention, ça pourrait être aussi un ex par exemple. Mais je pense que les cartes là vraiment, elles vous mettent en garde par rapport à des ennuis qui, voilà, qui puissent tout simplement venir de la part de quelqu'un qui vous veut entre guillemets du mal. Mais n'hésitez pas à couper, n'hésitez pas tout simplement à mettre une fin à ce lien-là. Si vous sentez vraiment que ça vous, voilà, ça vous prend la tête, si vous ressentez que c'est pas une personne sincère et honnête, n'hésitez pas à couper. Vous serez vraiment vachement mieux, voilà, sans cette personne. Moi, je vous dis clairement, il vaut mieux être seul que être mal accompagné, d'accord? Alors, je continue. On va prendre notre oracle G. Et on va regarder un petit peu ce que cet oracle a envie de vous révéler pour cette période à venir. Alors, mes béliers, ascendant bélier, lunan bélier, évidemment Vénus en bélier. Allez.
Bon, là, du coup, peut-être on est sur une séparation ou un arrêt de contact ou une période de froid entre vous et quelqu'un, mais je pense que c'est vraiment pour du bien. Vraiment, je pense que ce tirage, il confirme un petit peu ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure avec ces cartes, parce que certes, il y a peut-être un conflit ou une séparation, une déception, une rupture, mais je pense que c'est une personne déjà qui n'est pas vraiment sincère par rapport à une personne qui n'est pas déjà sincère. Alors encore une fois, ça pourrait être dans le milieu du travail, dans le milieu de la vie active, peut-être c'est financier, dans certains cas c'est vraiment votre entourage d'une manière générale, mais je pense ici, s'il y a quelqu'un vraiment qui vous cause des problèmes ou qui décide peut-être d'arrêter son contact avec vous, qui quitte votre vie prochainement, ouvrez-lui la porte, laissez cette personne partir, fermez la porte à clé, vraiment, et peut-être jeter la clé dans la mer et ne plus regarder en arrière, honnêtement. Parce que là, du coup, on me montre bien déjà une personne qui est vraiment malhonnête. Hein. Donc, ne soyez pas déçus justement par cette personne parce qu'en fin de compte, c'est pas quelqu'un de bien. Donc, s'il y a des séparations, s'il y a des conflits, des prises de tête entre vous et quelqu'un prochainement, je pense que c'est pour votre propre bien en fait. L'univers, des fois, il intervient de cette manière pour pouvoir écarter un danger de votre chemin, écarter des personnes négatives de votre chemin. Donc, si cette personne quitte votre vie, voilà, il faut juste passer un coup de sauge derrière et puis être vraiment dans la gratitude par rapport à l'univers, en fin de compte, voilà, qui vous a protégé, hein, d'accord? Allez, je continue. Alors, attendez. Alors, mes amis les béliers, donc là, du coup, on va aborder le sentimental. Alors, on va regarder ça ensemble. On va déjà commencer par peut-être 5 cartes. Voilà. On a un page et un as. On a le 2, on a la mort et on a le roi. Bon, j'ai cette position ici de choix, effectivement, si c'est pas ça assez, on a bien la carte de l'amoureux qui montre bien aussi la position du choix. Effectivement, la rencontre, hein, le fait d'être avec quelqu'un, l'amour, hein, mais aussi le choix qui n'est pas facile des fois à faire. Alors, là vraiment, ça peut aller dans tous les sens, dans le sens où c'est pas un tirage très précis pour être honnête avec vous, parce que pour moi, vous voyez bien, on a un choix qui n'est pas facile à faire, hein, d'où l'idée, là on jongle en fait entre les positions. Est-ce que je pars à gauche, je pars à droite, est-ce que j'ai dit oui, est-ce que j'ai dit non? Et à ce moment-là, tout est possible, d'accord? À ce moment-là, au niveau de cette carte, cette position, tout est possible. Maintenant, ce qui est intéressant à interpréter, je trouve que cette carte, en fait, parce que peu importe vraiment le choix qu'on va faire, apparemment, on vise une stabilité, une forme de stabilité, limite, hein, une stabilité dans le couple, dans le mariage, une stabilité financière, une stabilité dans la relation. Mais c'est marrant parce que cette stabilité, pour pouvoir la concrétiser, il va falloir passer par une transformation, par une coupure, par une fin. Moi, ça me fait penser à une relation triangulaire ou à une relation hors mariage ou à peut-être une aventure avec quelqu'un. Genre moi, ça me fait penser à une personne éventuellement au bout d'un moment qui s'est ouvert à peut-être des relations genre voilà, intimes, peut-être non définies avec une personne, mais elle était quand même en couple et un jour elle se réveille au fait que peut-être aujourd'hui son couple est vraiment en danger. Elle risque de perdre la personne avec qui elle était tout ce temps-là et peut-être elle décide de mettre fin à ces relations, entre guillemets, non définies, relations charnelles, relations intemporelles, tout ce que vous voulez. J'ai l'impression c'est ça en fait, genre je ressens quelqu'un qui se rend compte en fin de compte du risque qui est en train de courir. D'accord? Donc peut-être au début, ça a été une impulsion, ça a été une faute de parcours, ça a été une petite histoire, ça a été, je sais pas moi, une nuit, une relation, une personne. Mais je pense au bout d'un moment, ça devenait comme en fait une véritable vie, hein. Genre on vit carrément une vie parallèle, quoi. Une vie double, d'accord? Mais je pense éventuellement, on va trancher, on va être dans une position de choix. Alors peut-être aussi parce qu'on vous pose un ultimatum, c'est possible. Mais je pense que vous allez finir par décider ou par mettre fin à quelque chose pour pouvoir sauver
une relation qui date déjà depuis un certain temps. Donc moi, je pense ici que vous allez décider de sauver votre mariage ou votre relation principale. Et vous allez décider de mettre un terme à ces histoires, entre guillemets, charnelles, voilà, passionnelles, triangulaires, tout ce que vous voulez, d'accord? Bon, je suis consciente, hein, ça ne va pas parler à tout le monde. Je vais quand même tirer d'autres cartes. Mais je pense ici qu'un ultimatum au bout d'un moment qui va être imposé. Voilà. Ouais. C'est toujours le 2 qui ressort. Donc, on a déjà 2 cartes ou 3 cartes de choix qui ressortent. On a la confrontation. Alors, peut-être que vous serez aussi en confrontation avec quelqu'un. Il est possible parce qu'on a découvert aussi ce que vous avez eu comme histoire ou comme relation. Alors, évidemment, il faut... J'ai oublié de le dire et c'est très important de le comprendre. Ces énergies-là peuvent être interchangeables. Moi, je m'adresse à vous, mais il est possible que je suis en train de capter les énergies de votre autre. Donc, je vous laisse transposer les énergies selon votre situation. Mais les énergies sont interchangeables, d'accord? Donc, ce que je disais tout à l'heure avec ces cartes, je ressens bien une confrontation. Genre, finalement, une personne qui a découvert, en fait, qu'on la trompe. Alors, est-ce que vous allez découvrir qu'on vous trompe? Vous allez découvrir que la personne avec qui vous êtes peut-être depuis des années, elle a eu des histoires en parallèle peut-être. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui vous a trompé une fois, 2 ou 3 ou même plus. Et peut-être vous allez poser un ultimatum du coup à cette personne et en fin de compte, elle va finir par vous choisir. Voilà, c'est possible. C'est possible, mais je vois bien ce moment de confrontation, là où peut-être un secret qui se révèle. Hein. On a bien des tensions dans l'air, on a bien une situation tendue, mais on a bien les histoires, comme je viens de vous le dire. Les histoires, voilà, entre guillemets, passionnelles. Alors, on a encore un 2, bah, du coup, là, pratiquement, j'ai sorti tous les 2. Il me manque que les 2 de coupe. Et on a bien, regardé bien ici dans le dos, le 4 qui me montre bien, au bout d'un moment, peut-être une période de pause qui s'impose. Donc oui, on a un ultimatum, on a un choix à faire, mais peut-être le choix ne va pas venir, ou la décision ne va pas venir automatiquement. Peut-être il y aura un temps de séparation temporelle dans le couple ou dans la relation au bout d'un moment à considérer. On a bien le retour de la clarté derrière, d'accord? Bon, moi, ça me fait penser à quelqu'un, une histoire dans laquelle on découvre, par exemple, voilà, qu'on nous trompe ou où il y a un manque, entre guillemets, de fidélité, un problème de fidélité, un problème de cette nature. Et au bout d'un moment, on fait face à la personne, on lui pose à vraiment, on lui pousse à être face à un ultimatum et on attend le choix qui va être fait. Ça me fait penser à ça. Alors, je continue. On va maintenant faire nos 3 tas. Alors, si jamais vous n'êtes pas retrouvé dans ces tirages-là, il est possible du coup que vous allez vous retrouver dans ces tas, étant donné que vous allez vous-même faire votre choix. Et donc là, du coup, ce sont des prédictions à venir. Alors, premier, deuxième, troisième, on va commencer par ces cartes. Bon, là, du coup, on pourrait très bien être dans une relation secrète avec un ami. Des secrets, voilà, des choses qu'on garde pour soi. Alors, ça pourrait être aussi une relation amitié amoureuse, évidemment. Donc, au début, on garde ses sentiments pour soi. On teste les eaux. Voilà, on ne se révèle pas tout de suite. On pourrait très bien aussi parler d'un admirateur secret. Mais aussi également, on pourrait très bien parler aussi qu'on vous cache un secret. Peut-être parce qu'on a envie de vous protéger. D'accord? Voilà, une vérité, on vous cache quelque chose par protection en fait. Hein. Peut-être parce qu'on juge que vous n'êtes pas prêt pour découvrir ce qui se passe. Allez, pour le deuxième tas, on a bien une grande stabilité ici. Dans les finances ou dans les relations peut-être, mais on a bien une stabilité, la confirmation de quelque chose. Alors peut-être aussi on va vous confirmer un poste, surtout si vous êtes intéressé par un poste à responsabilité, un poste exécutif, voilà, ce type de choses, mais voilà, stabilité, confort surtout, matériel aussi avec ces cartes. Alors pour le troisième tas, on a bien de l'espoir ici par rapport à quelqu'un. Surtout, on pourrait très bien aussi parler d'une énergie masculine qui vous protège, qui veille sur vous. Mais d'une manière générale, on pourrait très bien parler ici d'un espoir par rapport à un homme, concernant une relation avec un homme ou une affaire avec un homme. On a une réussite, on a une personne ici qui a une énergie masculine qui réussit bien sa vie, qui va plutôt réussir quelque chose.
On pourrait très bien aussi parler de vraiment comme une star, par exemple, hein, une personne célèbre ou une personne qui va devenir célèbre. Si jamais c'est votre rêve, ou peut-être vous sortez, ou vous allez sortir, ou vous allez apprendre à connaître quelqu'un, par exemple, qui est célèbre, pourquoi pas. Voilà, ce sera le cas pour certains de toute manière. Sinon, ici, on pourrait très bien parler, par exemple, de retour de la sérénité entre vous et un lien avec une personne qui a une énergie masculine. Voilà ce que je vois pour vous, mes béliers. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine. Au revoir.